Et nous recevons à présent le porte-parole de Marine Le Pen, Valran de Saint-Just, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors avant de développer cet entretien, je vous propose quand même de revenir sur la terrible actualité de ce jour avec la fusillade à Toulouse. Une réaction par rapport à ce drame? Bien entendu, Marine Le Pen, elle a annulé tous ces passages médiatiques d'aujourd'hui et de ce soir à titre symbolique. Nous sommes très frappés, nous vivons dans une société extrêmement violente. Là, le même tueur, d'après ce qu'on peut voir, après avoir abattu des militaires, aurait abattu à bout portant une petite fille dans une école confessionnelle juive. C'est absolument horrible, c'est incompréhensible et horrible. On n'arrive pas à connaître véritablement les motivations et nous ne pouvons à l'heure actuelle que nous incliner devant la douleur des familles et la douleur ou bien appeler la douleur de tout un pays. Alors une classe politique unanime suite à ce drame. On vient de l'apprendre. François Hollande, qui devait normalement venir en meeting demain soir à Rennes pour un grand meeting de l'Ouest, a annulé ce meeting avec Ségolène Royal. Alors revenons à la campagne présidentielle. Et tout d'abord, je vous propose ce décryptage, Valran de Saint-Just, du vote Front National en Bretagne. On regarde ce reportage préparé par Christelle Veillard. La Bretagne n'a jamais été terre d'élection pour le Front National. L'ancien leader du parti d'extrême droite a beau être originaire de la Trinité-sur-Mer, la région résiste et sa venue le 14 juillet 2010 à Guingamp avait d'ailleurs provoqué quelques réactions. Pour ce qui est des élections présidentielles en Bretagne, Jean-Marie Le Pen y a réuni en 1995 10,2% des voix, 11,9% en 2002, mais en 2007 il connaît un revers de taille en réalisant 7,2% des suffrages, un résultat inférieur à ses 10,4% sur le plan national. Et Jean-Paul Félix, chef de file frontiste dans la région, n'a atteint lui que 6,2% aux élections régionales de 2010. En revanche, les cantonales de 2011 sont marquées par une poussée du FN. Sur 3 cantons, Plaine-Fougère, Lorient-Nord et Rennes-le-Blône, les candidats de l'extrême droite se maintiennent au second tour. Marine Le Pen est désormais aux manettes. Quel sera l'écho de son parti en Bretagne? C'est la question. Son grand meeting dans la région est en tout cas prévu à Nantes. Valran de Saint-Just, on vient de le voir dans ce reportage, le vote Front National en dessous de la moyenne nationale en France. Comment expliquer ce recul du vote Front National en Bretagne? Le Front National est un mouvement qui porte sur ses épaules beaucoup les souffrances des classes populaires. Et ces souffrances de ces classes populaires, on les constate plus dans d'autres régions qu'ici. Moi, je suis picard, je connais bien le Nord-Pas-de-Calais, la région de Lille, toute la région de l'Est de la France. Là, il est possible que les gens, je ne dis pas que les Bretons ne souffrent pas, mais... Ouais, et puis il y a des classes populaires quand même. Oui, Bretagne, tout à fait, aussi. ce n'est pas mon propos, mais si vous voulez, s'il faut effectuer une gradation, eh bien... alors, les thématiques habituelles aussi du Front National, l'insécurité ou l'immigration, portent plus dans la région parisienne, dans la région marseillaise, que peut-être dans cette région-ci. Mais... Marine Le Pen, elle, est maintenant porteuse d'un discours, je ne dirais pas un discours global, mais elle a beaucoup amélioré le discours du Front National dans d'autres compartiments, notamment sur le plan économique et sur le plan social. Alors, justement, quand même, pour c'est aborder peut-être ça qui a été mieux entendu au cantonal. Pour aborder, pour le coup, des thématiques bretonnes, plus bretonnes, l'agriculture, le Front National, quel programme pour l'agriculture et notamment la place de l'écologie? Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est une question extrêmement importante. Marine Le Pen s'y est beaucoup attachée. Elle a créé d'ailleurs un site internet spécial qui s'appelle Ruralité 2012 dans le cadre de sa campagne pour ne traiter que de ces questions. Parce on ne peut pas parler d'agriculture ou d'écologie ou d'aménagement du territoire comme ça tout seul. Mais par exemple, le Front National est contre la PAC. La réforme de la PAC, que dit le Front National? Oui, le Front National voudrait sortir de la PAC et faire rentrer les agriculteurs français dans une politique agricole française pour pouvoir faire ce qu'il faut pour les agriculteurs français. Parce que cette question agricole rentre, madame, s'il faut bien le dire quand même, dans la crise financière, économique et je dirais même morale que nous connaissons. Cette crise du productivisme à outrance, de la financiarisation de notre société, dont Nicolas Sarkozy est vraiment l'emblème, qui a atteint l'agriculture et qui l'a atteint beaucoup, nous le savons, en Bretagne. Une position un peu similaire pour la pêche, très rapidement. Une proposition exactement similaire pour la pêche. Nous voulons définir nous-mêmes, par exemple, nos zones de pêche et éventuellement passer des accords bilatéraux avec les pays voisins ou les pays voisins des zones de
pêche, mais nous passer du carcan et du diktat européen en ce qui concerne les pêcheurs français. Donc on oublie l'Europe pour déterminer Non, la protection de la ressource. on n'oublie pas l'Europe. Il y aura des accords bilatéraux, il y aura des accords même avec l'administration européenne, c'est certain, mais la priorité est donnée à l'agriculture française et à la pêche française. Très bien. Merci beaucoup pour être venu sur notre plateau. Merci Voilà. beaucoup, Valérie Merci. Saint-Just. Je vous remercie.